Une fois de plus, je me retrouve toute seule avec Noé. Et ben pourquoi tu l'inscris pas sur un site là où tu retrouves tes potes d'enfance, lycée, fac, tout ça? Je cherche une femme qui s'appelle Blanche Marcy. Qu'est-ce que vous lui voulez? Je suis un ancien copain de fac. Ce serait sympa de se boire un verre, un de ces quatre. Ce qui s'est passé il y a 20 ans, c'est du passé. Je t'aime, je t'adore. Quand je m'endors, je pense à toi. Et elle date de 1984. Mais elle était déjà mariée avec papa à cette époque-là, non? Le père de ton enfant a du sang sur les mains. À cause de ça, ton bébé sera maudit. Maintenant, dis-moi la vérité. On a commencé à se battre. J'ai vite pris le dessus, je l'ai désarmé et je suis parti. C'est la vérité, j'ai battu Amaya. Si je le dénonce, il risque des années de prison. Tu sauves ton homme et tu sacrifies ton bébé. Il était avec Amaya le soir du meurtre. C'est lui qui l'a tué. Vous allez dire quoi à votre enfant quand il naîtra? Que son père est en prison parce que sa mère croit en malédiction? Je vais partir. Non mais elle attend, et le bébé? Tu le verras jamais. On est vraiment sans cesse. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Vous pouvez rentrer chez vous. Le procureur estime qu'il n'y a pas assez d'éléments pour vous mettre en examen. Je suis toujours suspect. Vous êtes mis à pied pendant la durée de l'enquête et vous restez à la disposition de la police. Commissaire, j'ai besoin de savoir. Vous croyez que je suis coupable? Vous êtes battu avec la victime le soir de sa mort, vous faites partie des suspects. Non, ce que je voudrais, c'est votre opinion personnelle. J'en ai pas. Vous avez fait une faute grave en dissimulant des éléments importants de l'enquête. Et c'est un comportement que je ne tolère pas dans mon commissariat. Bonjour. Bonjour Nasri. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Ouais. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi peu sensible et si elle croit que c'est comme ça qu'elle va souder son équipe. Vous avez eu le temps de passer chez Armel? J'en viens. La voisine m'a confirmé qu'elle était partie hier soir vers 19h avec une valise. Elle sait où? Elle lui a juste dit qu'elle avait un avion à prendre et qu'elle repasserait à Marseille bientôt. Elle a rien laissé pour moi, une lettre, quelque chose. Apparemment, non. Comment elle a pu me faire ça? Vous avez des droits, faut que vous preniez un avocat, vous pouvez pas vous laisser faire comme ça. Mais ça sert à rien, je pourrais prendre le meilleur avocat du monde. Si Armel a décidé de partir à l'étranger... Elle a raison. Je verrai jamais cet enfant. Allez, viens, on va se balader. Non, je te dis, je sèche pas les cours. Attends, je vais vérifier un truc. Mais alors, qu'est-ce que tu vois? Je rencontre un super beau mec? Ça, c'est déjà fait. Super drôle. Attends, bonne nouvelle. Tous tes profs sont malades. Grippe A. Eh, plus de cours pendant un mois, c'est cool, non? Non, on se verra plus tard. Mais plus tard, ça n'existe pas. On ne sait pas ce qui peut arriver. Viens, on va se balader. Non. Ça se trouve, tu me reverras plus jamais. Hein. Tu sais, les gitans, ça disparaît comme ça. Si ça va disparaître. Putain, tu m'as fait peur. Qu'est-ce qu'il te voulait? Oh bah rien, c'est un pote, c'est tout. Je sais très bien qui c'est, je te demande ce qu'il te voulait. Mais rien. Tu sais qu'il accusait de tous les cambriolages du quartier? Non mais ils ont pas de preuves. Papa, c'est quand même pas toi qui vas accuser les gens sans preuve. Je l'accuse de rien du tout. Je te demande simplement d'arrêter de le fréquenter. Mais oh, tu te tapes une crise de parano là, je risque rien avec lui. Au cas où tu l'aurais oublié, je sors de prison. Alors j'ai pas envie que tu sois mêlé à une enquête de police, ni de près, ni de loin. Papa. Tu peux faire ça pour moi? Oui, ok. Alors dépêche-toi maintenant, tu vas être en retard au lycée. Là. J'ai croisé un coursier dans la cour, il m'a donné ça pour toi. Ah, ça doit être Franck. Ah non, pas du tout, c'est ton ancien camarade de fac. Comment tu le sais? T'as ouvert l'enveloppe? Bah, j'ai signé le bordereau, j'ai vu son nom. Oui, bah c'est hors de question. Mais qu'est-ce qui est hors de question? De le revoir, je suppose? Et ne me dis pas que je suis en train de faire une bêtise, hein. J'ai 43 ans, je sais quelles sont les bonnes décisions à prendre. En début de semaine, tu te plaignais d'avoir perdu de vue tous tes amis. Je parlais d'amis eux. Bah, qu'est-ce qui t'empêche de voir un ami I? Tu devrais le savoir, puisque tu as fouillé dans ma cave et tu as retrouvé toutes les anciennes lettres d'amour. Je ne te comprends pas. Soit il te contacte en tant qu'ami et vous parlez du bon vieux temps, soit il te fait la cour et tu te fais offrir des cadeaux et des restaurants. Cet homme ne me rappelle pas de bons souvenirs. Ah bon? Il a été désobligeant avec toi? Bon, allez, laisse-moi maintenant. Tiens, prends son cadeau, j'en veux pas. Allez!
Salut. Salut. Je voulais m'expliquer pour hier ce que j'ai dit sur les gitans. Bah, y a rien à expliquer. Je refuse de juger quelqu'un sur sa race, sa religion, sa couleur de peau. C'est un principe. Je sais que j'aurais pas dû parler d'eux comme ça. Mais je reconnais aussi que j'ai un problème avec les gitans. Et pourquoi particulièrement eux? J'ai un passif avec eux. Lequel? Quand j'ai commencé ma carrière, une de mes premières affaires m'a amenée dans la communauté gitane. J'étais jeune et j'en ai gardé un souvenir assez douloureux. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, une jeune gitane est venue me voir. Elle voulait porter plainte parce qu'elle était persécutée par sa famille parce qu'elle était amoureuse d'un gadjo. Un non-gitan, c'est ça? Elle s'appelait Sarah. Quand elle est venue me voir, elle était couverte de bleu. Ses cousins l'avaient frappée pour qu'elle renonce à l'homme qu'elle aimait. C'est pas vrai, c'est sordide. Un mois plus tard, elle est revenue me voir. Son petit ami Julien était mort. Il avait été tué dans un accident de voiture inexplicable. Elle était persuadée qu'il avait été tué par sa famille. Moi aussi, je la croyais. Mais j'ai jamais pu le prouver. Et ce crime est resté impuni? Et face à la souffrance de cette femme, j'ai vu des gens odieux, durs, menteurs, manipulateurs, obsédés juste par leur tradition et leur honneur. C'est cette image que j'ai gardée des gitans. Et cette image ne doit pas s'appliquer à tous. Ouais, je sais. Je devrais dépasser ça. Bah, j'y arrive pas. Johanna, j'ai du nouveau sur l'inspecteur des impôts. On s'est gouré, hein. Bah oui, j'ai vu, merci. Mais je pouvais pas savoir qui préférait les femmes mûres. Comment ça? Et il a flashé sur Myrtha, je l'ai vu, il lui a fait des avances. Myrtha, t'es sûr? Ouais, carrément, ouais. Elle était au bar, elle avait pas d'argent, il lui a proposé de payer son thé. Oh bah oui, c'est évident, il en kiffe sur elle, c'est clair. Mais tu l'as pas vu, il avait un sourire charmeur avec des yeux qui brillaient dans la nuit. T'es pathétique, mon pauvre Nathan, c'est pas possible. Tu me crois pas? Viens, on va demander à Myrtha. Bon, admettons que ce mec soit un malade et qu'il ait mis plus de 50-50, tu veux faire quoi? Le même plan qu'hier? Bah ouais. Ouais, Myrtha fait semblant d'être intéressée. Et puis nous, on prend une photo compromettante et on menace de balancer à sa femme s'il laisse pas Roland tranquille. Et comment tu sais qu'il est marié? Bah j'ai vérifié s'il avait une alliance au bar. Il en a une. Bon, bah allons voir Myrtha. Mais franchement, c'est uniquement pour voir le gros vent que tu vas te prendre. Tu pourrais soutenir un peu. Quand même. Je fais ça pour le bar de ton grand-père, je sais. J'aviserai. Suivant la réaction de Myrtha, je verrai. J'ai fait des recherches là sur ce type. Alors, il s'appelle Philippe Marange. Il a 43 ans, divorcé, sans enfant. Il a fait des études de lettres à Marseille. Après, il s'est lancé dans le tourisme. Il a fondé en 2005 une agence de voyage spécialisée sur l'écotourisme. Mais l'écotourisme, c'est des voyages qui coûtent une fortune. On couche avec les autochtones et on mange du manioc. Bah, pas du tout. Non, c'est des hôtels de luxe implantés en pleine nature, conçus sur des critères écolos. Ah, hôtel de luxe, ça me parle déjà plus. Alors, la maison mère serait à Berlin et a priori, ils auraient ouvert une succursale à Marseille. Je sens que c'est un homme qui peut faire rêver une femme. Et Vanda Blanche, elle cherche personne. Mais ce qui me dérange, c'est qu'elle le fuit. Je voudrais savoir pourquoi. Moi, j'ai des copains d'enfance que j'ai pas du tout envie de revoir. Ce sont ceux avec qui vous avez eu une expérience désagréable? Généralement, ouais. Enfin, pourquoi elle aurait eu une expérience désagréable avec cet homme alors qu'il était fou amoureux d'elle? Ah, j'en sais rien, moi. Non. Ma fille ne veut pas l'avouer. Elle a trompé François avec lui. Non, mais pourquoi vous vous prenez la tête avec ça? A priori, c'est l'histoire de Blanche, pas la vôtre. Mais c'est tout à fait l'homme qu'il lui faut. Rapide, disponible, élégant. Tout le contraire de Franck. Non, mais vous allez foutre la merde, là. Laissez-la faire. A priori, elle est très bien avec Franck. Mais qu'est-ce qu'il lui apporte, Franck? Rien. Je suis persuadée qu'il a une double vie. Elle vit, parce que disant marieuse, c'est sa maîtresse. Ouais, Vanda, vraiment, je vous adore, mais des fois, vous êtes lourde. Bah, vous verrez. Il est pas mal, hein. Mais enfin, Nathan, l'inspecteur des impôts a au moins 10 ans de moins que moi. Ah, mais vous êtes très bien conservé. C'est très gentil. Enfin, écoute, soyons raisonnables, je ne plais pas à cet homme. Non, mais vous l'avez pas vu quand il vous a payé votre thé, là? Il était à fond sur vous. À fond? Qu'est-ce que ça veut dire? Il était... il avait ses yeux dans les vôtres. Il avait les phéromones au taquet. Les phéromones au taquet? Marc, c'est vrai que c'est pas faux, parce qu'à un moment donné, j'ai même été un peu gênée. Ah, tu vois, je m'y tenais pas.
Bah, Myrtha, est-ce que ça te dérangerait de faire un rapprochement avec l'inspecteur pour qu'on prenne une photo compromettante? Eh oui, parce que ça nous servirait à lui expliquer qu'il faut pas qu'il se la raconte trop avec les impôts de Roland. Oh non, mais c'est lamentable. Non mais t'énerve pas. Mais j'ai cru comprendre que Papy avait quelques problèmes avec le fisc. Oui, il a fait beaucoup de bêtises. Non, parce que s'il vend le bar, ça va être un bobo qui va reprendre. Alors oui, il va mettre des lampadaires classe et des chaises design, mais bon, ça sera plus le Mistral. Ouais, et puis sans son bar, Papy va déprimer. Dans 6 mois, on l'emmène au cimetière. Mais écoutez, je peux essayer de savoir s'il me trouve vraiment à son goût. Mais bon, mais pour la photo, on verra plus tard. Hein. Bon, bah, c'est bien déjà. Ah oui, non, juste un petit détail qui a peut-être son importance. Il croit que vous vous appelez Carmen de la Luna. Carmen de la Luna? Et pourquoi? Parce que je lui ai dit. Non, mais au début, je savais pas trop à quoi ça me servirait. T'as trouvé? Non. Non, mais lui dites pas que vous appelez Myrtha Torres parce que ça va pas le faire. Il me saoule, mon père. Hein. Je sais jamais comment je vais le retrouver quand il se lève. Ouais, les gadgets, ils aiment pas voir leur fille traîner avec des gitans. Ça a toujours été comme ça. Bah, moi, je m'en fous. Je fais comme je veux, je l'emmerde, voilà. Oh, tu as pas de respect pour lui? Mais ça n'a rien à voir. Si tu le respectes, tu parles pas de lui comme ça. Non, mais toi, par exemple, ta mère, elle veut pas qu'on se voie. Bah, tu me vois quand même. Ouais, mais moi, j'aime pas ça. Ça sert à rien. Comment ça sert à rien? Bien sûr que ça sert à quelque chose. Moi, je suis contente, je suis bien quand je suis avec toi. Et toi, c'est pareil, on se prend pas la tête, voilà. Si je veux devenir chef de clan, il faut que je respecte nos lois. C'est comme ça. Et bah, tu deviens chef de clan et tu décides des nouvelles lois. Voilà, tu dis, moi, Johnny Ier, je décide aujourd'hui que tout le monde a le droit de se mélanger, puis c'est bon. Si je fais ça, il y aura plus de gitans. Et alors quoi, faut qu'on va chacun de notre côté? On se parle pas, on se voit pas, moi, je me fais pote qu'avec des gens du Mistral. Toi, tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu risques si ton père, il apprend qu'on se voit? Je sais pas. Plus d'argent de poche, privé de sortie. Ben moi, je risque d'être banni de ma communauté. Et alors quoi, faut plus qu'on se voit, c'est ça? C'est de ma faute. Dès le départ, je savais que c'était pas possible qu'on soit amis. T'y crois aux lignes de la main, toi? Je sais pas. Ce matin, je déconne. C'est les femmes qui font ça d'habitude. Moi, je trouve ça beau, mon destin tient là-dedans. Je suis sûre que t'en fais partie. Écoute, tu me promets que tu viendras plus au camp? Non. Fais pas ça. Tu comprends pas ce que je te dis ou quoi? C'est pas possible. Je voulais vous voir pour vous dire que Blanche a adoré vos chocolats. Je vous remercie. Mais pourquoi elle n'est pas venue elle-même? Ça, je ne sais pas. Vous savez, je l'ai trouvée nerveuse. Je pensais pas qu'elle serait aussi distante avec moi. Si vous saviez comment elle est avec moi. Elle a des soucis? Ben, depuis son divorce, disons qu'elle n'a pas eu beaucoup de chance. Comment ça s'est terminé avec François? Ben, j'étais pas là, mais d'après ce qu'on m'a dit, il était devenu très aigri et il s'était mis à dos tout le quartier. Moi, je l'aimais pas beaucoup. Hein. Oui, bon, moi non plus, c'était pas ma tasse de thé. Et aujourd'hui, elle a refait sa vie. Oui. Son compagnon est toujours absent et en ce moment, il est en cure de désintoxication. Je vois. Ça n'a pas l'air terrible, tout ça. C'est dommage qu'elle passe pas un peu plus de temps avec vous. Vous lui changeriez les idées. Attendez, elle veut pas me voir, je vais pas la forcer. Bon, je vais être indiscrète, mais... Il y a eu un contentieux entre vous? Non, aucun. Non, on était des amis de fac, on se voyait, on sortait ensemble, on s'invitait chez les uns les autres, rien de spécial. Ben, vous pourriez peut-être faire une dernière tentative. Je suis pas masochiste, je vais pas aller la voir pour me faire embarrer. Je vous assure, elle a besoin de sortir de son petit monde étriqué. J'étais content de t'entendre, je croyais que t'étais parti. Ta voisine disait que t'avais pris l'avion. Ouais, je suis partie, je suis revenue hier. T'as été où? Aux Pays-Bas. Là-bas, le délai légal de l'avortement est de 24 semaines. Armel, je t'en supplie, fais pas ça. Je sais que c'est difficile pour toi, mais j'ai parlé avec le docteur Ça Lizarman. y est, c'est fait. Quoi? J'ai avorté. C'est fini. Il n'y a plus de bébé. Et pourquoi t'as fait ça? Parce que tout ça était absurde depuis le début. Mais t'avais pas le droit de faire ça. Je pouvais pas continuer. La vie qu'on proposait à cet enfant était abominable. Mais pourquoi?
parce que tu as tué un homme. Mais c'est faux! C'est faux! Ils ont trouvé aucune preuve contre moi, ils m'ont relâché. Tu es policier, tu peux faire disparaître les preuves comme tu veux. Je ne veux pas élever un enfant dont le père est un meurtrier. Mais t'es folle, hein? Mais t'es complètement folle. Je veux plus te voir. Plus jamais, je vais quitter Marseille. Je vais oublier tout ce qui s'est passé. Bonjour. Oh, bonjour. peux m'asseoir Vous avez pas vu rentrer, bien sûr, oui. Octroyez 5 minutes de détente. Cette fois-ci, c'est moi qui vous offre la consommation. Hein. Ah, si vous voulez, oui. J'ai appris que vous étiez espagnol. Oui, oui. Je m'appelle Carmen de la Luna. Avec un nom pareil, je peux difficilement être allemande. Hein. J'adore la culture hispanique. Tous les ans, j'essaie d'aller à la Feria de Madrid. Bon, c'est pas très politiquement correct de l'avouer, mais je suis un fan de tauromachie. Ça ne me gêne pas, vous savez. C'est vrai qu'il se dégage une telle force de ce spectacle. C'est à la fois viril et élégant. Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai appris aussi que vous étiez une ancienne danseuse de flamenco. Oui, 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 oui. J'adore danser. Et il m'arrive encore de le faire à mes heures perdues avec des amis. Vous croyez que vous pourriez m'inviter? Pourquoi pas? J'adore votre foulard. Ah oui, oui. Il vient de Séville. Qu'est-ce que vous trafiquez tous les deux? Ça va, Embarca? Ça va, comme un vendredi. Bonjour Blanche. Qu'est-ce que vous faites là? Qui vous a dit où je travaillais? Ta mère. Faut que j'aille chercher mon fils à la crèche. Je suppose que tu veux pas que je t'accompagne. Non, je préfère pas. Pourquoi t'es si méfiante avec moi? Enfin, quand on était ensemble à la fac, j'ai été grossier. Non? J'ai pas changé, tu sais. C'est pas vous, c'est... S'il te plaît, arrête de me vouvoyer. C'est pas toi qui pose problème. J'ai simplement pas envie de me souvenir de cette période, voilà. Quoi, tes années de fac ont été si horribles que ça? C'était pas facile. Je vivais avec peu d'argent, avec François, et il terminait ses études d'ingénieur. On a eu Lucas. Moi, j'ai toujours senti que t'adorais venir en cours. Je me souviens de tes discussions passionnées avec le prof de littérature comparée. Et nos engueulades sur Kundera. Moi, j'adorais cet auteur. Toi, tu disais qu'il écrivait des bouquins pour macho. Oui, j'avoue que c'était un jugement un peu réducteur. Quand on se voyait à cette époque, tu semblais heureuse, non? N'exagérons rien. Mais comment tu fais pour être d'aussi mauvaise foi? T'as repris contact avec moi parce que tu es seule dans ta vie? Oui, c'est vrai. Mais t'inquiète pas, hein. Je serai aussi discret qu'à la fac. On se verra, on ira au théâtre, voir des expos, je te raccompagnerai chez toi. Et jamais je t'embêterai avec mes sentiments. Faut que j'aille chercher Noé. Blanche, on peut se revoir tous les deux? Non, je suis désolée. Au revoir. Qu'est-ce que vous voulez? Mon argent, ma femme? Et puis quoi encore? Mais attendez, premièrement, je ne savais pas que c'était votre femme, et deuxièmement, je ne la draguais pas. Qu'est-ce que vous faisiez alors? On parlait de l'Espagne. Avec votre main sous son foulard? Mais enfin, je trouvais les motifs jolis. Menteur. L'inspecteur des impôts ne peut rien trouver de joli. Non, écoute, c'est un malentendu, je vais t'expliquer. Ah, laisse-moi, Myrta. Myrta? Oui, Myrta. Myrta Torres. Elle a épousé Roland Marcy. Allez, pourquoi on vous présente sous le nom de Carmen de la Luna? Non, mais c'est un pari stupide que j'ai fait avec des amis. Voilà, pour rigoler. Allez, je ne sais pas ce que vous aviez en tête, mais vu les circonstances, je pourrais décider d'aller faire un tour dans les comptes de votre hôtel. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Non, viens, laisse travailler, monsieur. Bon, je t'écoute. Je ne peux vous dire que ce que je vous ai déjà dit lors de vos précédentes visites. Votre bébé va bien. Je vais faire un long voyage en avion. Je voulais savoir s'il y avait des risques pour lui. Non, aucun. Voyagez avec des vêtements amples, buvez beaucoup d'eau, signalez votre grossesse aux hôtesses de l'air, elles vous chouchouteront. Vous allez où? Tout ce que je vais dire ici ne peut pas sortir de ce bureau, n'est-ce pas? Oui, je suis tenu par le serment d'Hippocrate. Je pars m'installer à Vancouver, définitivement. Seul? Oui, j'ai quitté Jean-Paul. Et je lui ai dit que j'avais avorté. Pourquoi vous avez fait ça? C'est extrêmement violent. Je ne veux plus le voir. Je ne veux pas qu'il me cherche, je ne veux pas qu'il obtienne un jugement qui donne des droits sur le bébé. Enfin, c'est une décision très lourde pour cet enfant de le priver de père. Je n'ai pas eu de père, j'ai survécu. Je trouve pas que votre vie actuelle soit un modèle de bien-être et d'équilibre. Je ne suis pas venue chercher des leçons de morale, mais un avis médical. Vous faites une grosse erreur. Je ne crois pas, non. Je vous dois combien? 22 €.
Vous êtes le seul au courant. Si Jean-Paul apprend que je n'ai pas avorté, je vous attaque en justice et je vous fais révoquer. C'est clair? Très clair. Je vous conseille quand même de prendre un bon psy pour votre enfant. Il en aura besoin. Vous connaissez le chemin? Tu vas être déçu. Ta tentative de rapprochement a échoué. J'ai dit à mon ancien camarade de fac que je ne le reverrai pas. C'est dommage. Maintenant, j'aimerais que tu me dises ce qui s'est passé avec cet homme pour que tu sois aussi inflexible. Rien. Oh, ça c'est impossible. Tu le fuis comme si tu avais fait des choses honteuses avec lui. Ah non, non, c'est pas le cas, je t'assure. Même pas un petit adultère de jeunesse? Même pas. Bah alors dis-moi ce qui s'est passé, il y a prescription. J'avais très envie de ce garçon. Il m'adorait, il était gentil, agréable. On avait des discussions passionnantes. Mais j'ai pas pu sauter le pas à cause de toi. Pourtant, je suis la preuve vivante que la fidélité est une valeur inutile. Mais justement, je voulais pas te ressembler. Je venais de me marier, je voulais un couple solide, avoir des enfants dans une famille unie. Ce n'était qu'un doux rêve. Mais pas pour moi. Alors j'ai résisté. Non, rétablissons les choses. C'est grâce à moi que tu n'as pas couché avec lui, mais pas à cause de moi. Oui. Disons que tu m'as évité de faire une bêtise. Eh ben, tu vois, mon éducation a du bon. Oui. C'est la seule fois où elle m'a été utile, ma chère maman. Je sens que tu ne veux pas revoir cet homme parce que tu te sens moins résistante qu'à l'époque. Ma vie de couple n'est pas très facile en ce moment. Un petit essai avec cet homme, c'est pas envisageable? Non. J'aime Franck, j'ai un enfant avec lui. Je resterai fidèle. Je vois que nous sommes du même avis, monsieur le sous-préfet. Ça me rassure pour la suite des événements. Bonne soirée à vous aussi. Vous avez fait du bon boulot? Il commence à prendre cette affaire au sérieux. J'ai assuré, c'est clair. Cette vague de cambriolage a fait du bruit. Les gens se plaignent de plus en plus de la présence des gitans en ville. C'est cool pour vous, ça. Ils vont les larguer de votre terrain. Le sous-préfet n'a pas formulé les choses exactement comme ça, mais il veut normaliser la situation. Ça devrait se faire rapidement. Vous êtes sûr que la police ne peut pas remonter jusqu'à vous? Non, vous inquiétez pas. J'ai cambriolé ma propre chambre pour détourner les soupçons. Très bien. Maintenant, il va falloir maintenir la pression. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais y réfléchir. Bon, vous connaissez mes tarifs? Je vous tiendrai au courant. Tenez. Stella Flores! Stella Flores! Vous allez payer pour ce que vous avez fait. Pars, j'ai rien à te dire. Vous avez poussé ma femme à m'accuser de meurtre pour protéger votre fils. C'est lui qui a tué Angelo Amaya. Tais-toi. À cause de vous, ma femme a avorté. Vous avez le sang de mon enfant sur les mains. Alors maintenant, je vais m'occuper du vôtre. Tu toucheras pas mon fils. Je vous jure qu'il va finir en prison. Tu peux rien contre lui. T'es même plus policier. Ça devrait pas vous rassurer. Parce que maintenant, je me fous des lois.